un chômeur qui n'a plus sa femme, qui n'a plus d'argent, et les services sociaux veulent lui enlever sa fille. Donc, il n'a plus rien. Rien. On peut pas dire que ça part comme comédie. On peut, hein. Il se trouve qu'il fallait que je donne une faille, comme on dit en télévision, et j'ai horreur de ce mot-là, à Pierre. Parce que sinon, c'était simplement deux types qui se sauvent. Et c'est bon. Et il a fait ce hold-up à cause de sa petite fille. Tu m'as pas attendu trop longtemps. Yves Robert avait dit à Francis Weber, quand les clowns ont fait beaucoup rire, il joue du violon. Et bien, dans le film Les Fugitifs, la petite fille, c'est le violon du film. Tant qu'il n'a pas trouvé l'idée de la petite fille, il n'avait pas de film. Et c'est parti de là, après, tout à coup. Et c'est une petite qui ne parle pas depuis sa naissance. Sa mère est partie, elle a été sans doute traumatisée, elle ne parle pas. Et ma mère m'a emmenée au casting. On a fait des essais sur la scène chez le vétérinaire où je dois amener un verre d'eau à Depardieu. Et à partir de là, j'ai été choisie et j'ai pu participer au tournage. C'est vrai que c'était l'émotion. Elle regarde Gérard, le personnage de Gérard dans le film avec des yeux enamourés, de petite fille. Tu en vas pas? T'en vas pas. Et encore une fois, pardon pour... Et Pierre l'a très bien assumé. Quand il pleure au bord du canal, là, parce qu'il découvre que la petite a parlé. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait 3 ans que j'attends ça. Formidable. Donc, il était capable de faire ça aussi. J'ai vu arriver une petite fille vraiment très petite. Xavier Castano, mon assistant, m'a dit elle est un peu petite. Hein. Elle a été merveilleuse. J'étais vraiment quelqu'un de timide et plutôt observatrice. Donc, j'étais calme et je regardais, j'attendais. J'ai aucun souvenir d'ennui, vraiment. Il y avait toujours quelqu'un pour jouer, ou quelque chose d'intéressant à regarder. Parfois, je participais en aidant les techniciens. Je pense que quand on est petit, de toute façon, on doit avoir besoin. Peut-être certains enfants n'ont pas besoin, mais moi, j'avais besoin qu'on m'explique ce que je devais faire, donc c'était parfait pour moi. Les souvenirs que j'en ai, c'est vraiment des moments de rigolade. Il faisait le clown pour me faire rire. On faisait tout le temps des petits jeux. Il avait toujours des petites blagues, des tours de magie, des trucs pour m'amuser, que le temps passe plus vite. Il y avait vraiment un truc tous les trois où on s'amusait, où... C'était pas des temps où c'était lourd et long, c'était pas du tout ça. C'était vraiment au contraire des jeux qu'on devait cacher vite parce qu'on allait tourner, ou on faisait des bulles pendant une demi-heure avec du chewing-gum. Enfin, c'était comme des copains, quoi. Ils se mettaient à mon niveau pour s'occuper de moi. Puis j'aimais bien les voir jouer. Enfin, c'était impressionnant pour moi, les acteurs. Je savais qu'ils étaient connus, je savais pas trop à quel point, mais de pouvoir les voir jouer, de voir... C'est impressionnant aussi parce que moi j'avais juste un petit mot à dire, mais eux ils jouaient vraiment. Enfin c'était autre chose, quoi. Donc je les regardais tout le temps. J'ai l'impression que Pierre Richard il était parfois un petit peu tête en l'air, ou c'est peut-être qu'une impression, je sais pas. Mais... Donc on en rigolait beaucoup. C'était marrant aussi. Oh merde. Je me suis dit aussi, et il a l'air de m'attirer son attention pour une connerie, lui. Dans Les Fugitifs, il y a quand même le moment où il perd sa perruque sur la route et qu'il se retrouve coiffé à l'Iroquois avec une perruque rousse. On était quand même dans le comique. Qu'est-ce qu'elle a, ta perruque? Quand la petite apprend qu'il attend un bébé, parce qu'il dit ça aux flics. J'aimerais bien avoir un petit frère, moi. Oui, mais ça, c'est pas possible, ça. Je veux dire qu'on sort quand même de la tragédie, là. Une des rares cascades que j'ai faites dans un film, c'est dans Les Fugitifs. Il fallait prendre une camionnette et foncer dans la vitrine d'un café, qui était le café où on avait tabassé Pierre quand il venait chercher un passeport, un faux passeport. Et il y avait Ben Guigui, donc, qui était le cafetier, et on lui dit, bon, écoute, tu ne risques rien parce qu'il y a un câble, une chaîne qui va retenir la camionnette au moment où elle arrive sur le comptoir. On fait quand même une cage pour protéger Ben Guigui, on le met derrière le bar, et je fais des plaisanteries à la con. C'est-à-dire que je dis, tu sais, Jean, je vais quand même téléphoner à ta maman, là, au cas où il se passe quelque chose. Il dit, arrête, t'es con, quoi. Et arrête. Je dis, non, vraiment, là, moi, c'est ma première cascade, tu comprends. Hein. Il y a Depardieu qui monte au volant, il part comme il fait tout, à toute pompe, il savait qu'il allait freiner, et en même temps, le câble allait l'arrêter. Mais en cassant la vitrine qui était du sucre, c'était pas du vrai verre, le sucre se répand sur le sol du café, et la voiture fait de l'aquaplaning sur le sucre. Le coup de frein ne suffit pas et la chaîne casse. Et il rentre dans le comptoir. Je dis, merde alors, c'est fini. Ben Guigui, il faut que j'appelle sa mère, effectivement.
Il sort de là, Benguigui, comme ça, il avait le front ouvert, et il dit « bande de salauds ». Gérard se tournait vers le cascadeur en disant « enfin quoi, qu'est-ce que c'est que ce câble que tu faisais cette chaîne ?» Pour péter un câble pareil sans porte, c'est terrible. Il fallait répéter avec la porte. Les plombs se sont mis sous les machins, ça glisse, il y a une inertie d'enfer. C'est-à-dire que personne n'était réellement responsable. C'est le sucre qui s'était cassé, la vitre qui s'était cassée, qui a transformé la cascade. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait venir des rôles secondaires dans Les Fugitifs, qui étaient des rôles quasiment des premiers rôles. C'était Michel Blanc et Jean Carmé. Alors s'il vous plaît, monsieur Martin, examinez-le, c'est urgent. L'examiner, je saurais plus. C'est quoi comme race? C'est pas un chien, monsieur Martin, c'est... Venez voir. Il va chier partout encore. J'ai plus de fan de ménage. Coupé, mais tu m'as refait plaintif, là. Ah oui, merde, oui. Tu peux pas essayer Qui entraîné, là. Ben oui, mais faut pas. Carmé, quand il est arrivé dans le 3e, lui, à 2h du matin, il m'a appelé en me disant « je suis mauvais hein. ». Je dis « non, il faut vous dire qu'il a fait 32 prises, la première ». Parce que oui, oh, alors coupé, il n'y a pas oh, il y a oui, oh. Oui, oh, non, il n'y a pas oui, oh, il y a oui, oh. Alors il y a des acteurs qui supportent pas. Tu vas me chier partout, merde. Ah, c'est dommage, c'était bien. Oh. Mais t'es pas loin, tu le tiens là. Ces 2 dernières années, j'ai passé 2 années où j'ai rencontré souvent Jean-Paul, je parle de Jean-Paul Belmondo, et j'en étais extraordinairement heureux. Pourquoi? Parce que j'ai jamais tourné avec lui, que c'est quand même insensé, et que même je l'ai presque pas connu, et voilà que tout à coup, on s'est mis à dîner, déjeuner, très très souvent ensemble. En tout cas, notre grand plaisir à Duléry, on était plusieurs, Dan, mes copains, les faire rire, quoi. Je me souviens qu'il pleurait de rire quand je lui racontais la scène où Gérard est allongé, parce que je lui ai mis une balle dans le genou. Faudrait mieux le piquer. Il pétait dans la gueule de Depardieu. Et l'autre, ben oui, il a le cul à la hauteur du nez. Incroyable. Au 3e P. Weber se met vraiment en colère. Je me suis dit « à qui j'ai affaire, là ?» Et j'en pouvais plus, moi. J'avais l'impression d'être un instituteur avec des gamins. Francis était fou de rage. Il dit, ouais, on n'est pas là pour s'amuser. C'est pas comme ça qu'on fait du cinéma. Le cinéma, c'est sérieux. Un long monologue qui n'en finissait pas. Et à un moment donné, Weber, il s'essouffle, il s'arrête pour 2 secondes en j'entends. Et Weber lui dit, et arrête de péter quand je te parle. Et arrête de péter quand je te parle. Ce qui est quand même une très jolie phrase d'auteur. Je les ai revus à la première du film. Je me suis assise à côté d'eux. C'était un très bon moment. On a pu voir le film. Moi, je pense que j'imaginais pas du tout ce que ça donnait. Donc, c'était impressionnant de voir ce que ça avait fait. Le 3e, non seulement était un succès, mais pour la première fois, il avait des critiques qui étaient très, très positives à son égard. Après ces 3 films qu'on a fait ensemble, avec Gérard, donc, j'ai eu ce qu'on appelle la dépression du succès. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et tout à coup, à Cannes, il y a un type qui s'approche de moi, et il s'appelait Jeffrey Katzenberg, et c'était le patron de la production Disney. Et il me dit, on aime beaucoup ce que vous faites en Amérique, vous voulez venir travailler chez nous? Alors je dis, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, écoutez, venez, on vous donne un bureau, on vous donne un appartement, et si ça vous plaît, vous restez chez nous. Et là, d'un seul coup, Pierre Richard se retrouve orphelin de Francis Weber. Il se dit, voilà, un cinéaste comme Francis Weber qui m'abandonne, qu'est-ce que je vais devenir? Quels sont les autres cinéastes qui ont le niveau d'écriture et le niveau de mise en scène d'un Francis Weber, par exemple? On s'est réellement rendu service l'un à l'autre. Pierre, c'était mon pignon idéal. Tous les films que j'ai fait avec lui ont été des succès. C'était des succès faciles. Je me disais pas, oh là là, c'est bien, mais alors, oh là là, que c'est dur. Non, j'étais en récréation pendant 2 mois, à condition qu'on accepte de faire 18 prises à chaque fois. Il y a eu un moment douloureux quand j'ai rapporté le dîner de con par rapport à Pierre. J'ai choisi Villeray, à qui j'avais, à cause de Ventura, refusé La Chèvre. Quand Pierre a vu la pièce, il m'a appelé en me disant « mais c'était moi !» Et je pouvais pas dire non. Mais comme je lui avais donné le rôle dans La Chèvre, j'ai essayé de me dédommager par rapport à Villeray dans le dîner de con. C'est là où on s'est vraiment raté. C'était bien plus pour Jacques que pour moi. J'ai absolument aucun sentiment de jalousie quand je vois quelque chose. Je ne vais pas être jaloux de Belmondo parce que je sais pas le faire. Je me dis, Jacques Villeray, il est formidable dans le dîner de con, j'ai pas regretté. Sauf qu'après, c'est vrai que jamais plus Francis n'est revenu sur Gérard et moi. Il est revenu sur Gérard, mais pas sur moi. La trilogie de Weber avec Depardieu et Pierre Richard, elle est suffisamment puissante pour rester dans l'histoire du cinéma. On voit aujourd'hui, les films repassent régulièrement à la télévision et font des cartons d'audience et fonctionnent surtout sur un nouveau public. Pierre Richard est devenu une star à l'international parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont physiques. C'est le clown ultime, quoi. C'est
C'est la force comique universelle. Il est comique même sans mots. Il marche dans la rue, il tombe, il se prend un truc, il machin. Ça va, rien de cassé? Non, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Oui, merci. Je suis allé tourner à Prague, une série, et je suis dans Prague et je vois une affiche. Et c'était le one man de Pierre Richard. Et en fait, de par son visuel, une grande partie aussi, de son talent, il a été énormément exporté. Francis et Pierre restent indémodables à travers le temps parce qu'il y a une écriture tellement parfaite, une connaissance de la dramaturgie de la part de Francis Weber. Les scénarios sont tellement solides, en fait, que le temps ne fait rien, le temps ne change rien, finalement, à cette force d'écriture. Les films de Francis Weber, c'est les films que je peux regarder avec mon fils, quoi. Distraire les gens, c'est pour moi, ça fait partie de notre métier, c'est noble. Avec Francis, on a eu de très très belles aventures, même si après on s'est distancé ou il s'est distancé de moi depuis longtemps maintenant. Mais ce qui est pris est bon à prendre et je l'ai pris. Et donc ma joie, elle est là. Il y a une chose que j'aimerais dire à Pierre, c'est que il m'a peut-être plus aidé que je ne l'ai aidé. Parce que tout à coup, il m'a inspiré. C'est un personnage ahurissant, Pierre. Regretter qu'il n'ait pas pensé à en faire un 4e. Voilà. Mais on aurait fait un 4e, ça m'aurait bien fait plaisir. Moi, j'ai le sentiment que Pierre Richard n'a pas forcément choisi ce personnage de maladroit, de timide, de dépressif ou de grand rêveur, voilà, mais qu'il soit imposé à lui-même. Weber l'a vu et il en a fait un des plus grands génies comiques de l'histoire du cinéma, au même titre que De Funès, Bourvil. Et voilà, ils sont entrés dans l'histoire du cinéma et ils nous marquent encore et on prend encore énormément de bonheur à regarder les films.